Les suites de l'enquête sur l'accident de l'autoroute de Beaune en juillet dernier, un accident qui d'ailleurs a failli se reproduire ce matin au même endroit, mais entre poids lourds, il n'y a heureusement qu'un seul blessé. En tout cas, les constructeurs d'autocars présents au Salon de l'Auto se déclarent prêts aujourd'hui à appliquer de nouvelles normes de sécurité plus strictes dans leurs véhicules. Ils sont notamment d'accord pour équiper ces véhicules de limiteurs de vitesse, de freins anti-bloquants et de matériaux ininflammables. Le Salon de l'Auto, quant à lui, continue à connaître un énorme succès, non seulement chez le public, mais aussi chez les exposants. Tout le monde n'a pas eu les moyens ou le temps de s'offrir un stand. Ainsi, cet artisan allemand qu'a rencontré pour nous Jean-Claude Canon sur les bords de la Seine. En période de crise économique, c'est un véritable défi que lance depuis 1973 un ingénieur de Francfort qui a entrepris la modification très sensible de voitures allemandes de série pour répondre aux désirs de singularité et de luxe d'une clientèle fortunée. Une télécommande à infrarouge actionne les serrures des portes et du coffre. Le poste de radio est escamotable pour éviter le vol. Et tout un système électronique permet au conducteur de connaître de multiples renseignements, y compris la température extérieure, la pression des pneus ou la distance qui sépare ce véhicule de celui qu'il précède sur la route. Dans cette automobile, on ne compte pas moins de 25 haut-parleurs. La sellerie est particulièrement soignée. Le dossier des sièges est chauffant et gonflable. La carrosserie est elle aussi transformée. Une peinture spéciale produit des effets de couleur, des reflets différents selon l'éclairage. La plupart des 60 voitures qui ont été ainsi modifiées ne sont pas encore commercialisées, mais quand elles le seront, peut-être l'an prochain, elles coûteront, pour celles qui auront été les plus transformées, 3 fois le prix d'une voiture de série. Un exemple, cette Porsche qui coûte 60 000 Deutschmark en série vaudrait alors 200 000 Deutschmark pour les individualistes forcenés qui estiment que le droit à la différence n'a pas de prix. 200 000 Deutschmark, ça fait à peu près 4 millions de francs belges. Rencontre chez son Gros Mico à New York, au siège des Nations Unies. Les chefs de la diplomatie française et soviétique ont parlé ensemble pendant plus de 2 heures.